nos mains pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos mains, nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos voix, nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos cœurs pour t'adorer. Nous levons nos cœurs pour t'adorer. Nous levons nos cœurs pour t'adorer, Jésus. Oh, 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 tu es excellent. Tu es excellent. Et puissant. Et puissant. Notre Dieu. Notre Dieu. Nous levons nos mains pour t'adorer. Pour t'adorer. Je dis combien. Je dis combien. Tu règnes, roi ancien de Sion. Kadosh, Kadosh, tu es puissant sur ton trône. Tu règnes, roi ancien de Sion. Kadosh, Kadosh, tu es puissant sur ton trône. Oh oui, tu règnes, roi ancien de Sion. Kadosh, tu es puissant sur ton trône. Tu es puissant sur ton trône. Oh oui, tu règnes, roi ancien de Sion. Kadosh, Kadosh, tu es puissant sur ton trône. Oh oui, tu règnes, roi ancien de Sion. Kadosh, tu es puissant sur ton trône. Tu es puissant sur ton trône. Oh Jésus, tu règnes, roi ancien de Sion. Kadosh, Kadosh, tu es puissant sur ton trône. Toujours le même thème, la puissance du Saint-Esprit pour détruire les oppositions diaboliques. Et nous avons vu que face à toutes ces oppositions, elles peuvent être violentes ou très subtiles. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour les détruire. Amen. Donc, on avait vu le cas de Pierre et Jean. Et puis aujourd'hui, par sa grâce, nous voyons un autre cas, à savoir celui de Paul et Silas. Et vous prenez avec moi Actes chapitre 16, du verset 16 au verset 31. Et nous allons le lire ensemble dans la version Louis II. Je le lis et tu lis après moi. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Et il sortit à l'heure même.
Ce privilège est pour toi au nom de Jésus-Christ. Dis à toute puissance dans ton entourage, tu pars d'ici au nom de Jésus-Christ. Dans ton lieu de travail, tu pars d'ici au nom de Jésus-Christ. Dans ta maison, tu sors d'ici au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, à l'heure même, il est obligé d'abdiquer. Amen. Nous sommes au verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder comment? De les garder comment? Tu as vu que dans le règne de l'esprit, c'est ce qui se passe. Ceux qui veulent voir dans le monde invisible, c'est par les Écritures que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. L'ennemi peut ordonner qu'on te garde sûrement. Qu'on te garde sûrement. Et je vous ai dit ici la dernière fois, quand il s'agit des fondements basés sur le sang géniteur, personne ne peut lutter contre ça, excepté Jésus-Christ qui est notre Créateur, dont le sang supplante tout autre sang. Sinon, ils vont te garder. C'est pourquoi les gens courent de devin à devin, de puissant homme à puissant homme, de religion à religion. Quand ça relève du sang géniteur, ma prière, c'est que vous compreniez un peu ce que je suis en train de partager avec vous. Quand quelqu'un va te dire, toi tu ne te marieras jamais, pourtant c'est ton sang, tu es de son sang, je vais dire, tu es son sang. Quand quelqu'un te dit, tu ne réussiras jamais dans ta vie, pourtant tu es son sang. Si tu veux, fais tout, tant que tu n'as pas rencontré celui qui l'a créé, qui t'a créé, et qui a versé son sang pour vous ramener à lui, tant que tu ne l'as pas rencontré, ces fondements-là, si tu veux, il faut boire 5 litres d'huile, ça ne va rien faire dans ta vie. Si tu veux, il faut aller dormir nu sur la tombe d'un bébé au cimetière, ça ne va rien faire. Vous savez, quand on dit que Jésus-Christ est Dieu, ce n'est pas une affirmation fanatique. Non, 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 non. On le connaît, on sait. Le sang géniteur, depuis des siècles, a posé les fondements. L'homme passe, mais les démons restent. L'esprit ne meurt pas. Donc, il garde sûrement. Et ceux-là, les seules personnes, le seul esprit qu'ils redoutent, c'est l'esprit de Jésus-Christ. La seule puissance qui vient, qui ne fait pas de pourparler, de compromission, c'est le Saint-Esprit. Il
faut comprendre ça. Ce n'est pas une affaire de communauté, de dénomination. Non, 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 non. C'est une affaire d'enfant de Dieu, ce que je suis en train de vous dire. Amen. Voyez-vous que ici, le verset 23, qu'est-ce qu'il dit? Verset 23, affichez le verset 23. Lisez ça encore. 1 et 2. Oui. Vous comprenez ce que ça veut dire? Allez-y lire Actes chapitre 12, vous allez comprendre un peu. Gardez sûrement là, ça veut dire que c'est dans le plus, la chambre, la prison la plus éloignée, là où il fait très sombre là même. C'est là-bas on les a foutus. Ils sont loin du portail. Gardez sûrement. Mais bien aimés, si on accepte d'être fidèle au Seigneur, si on accepte d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux pour voir par rapport à ta vie ce que le Seigneur nous révèle ici. Moi-même, je ne sais même pas ce qui se passe dans ma vie. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait ceci, j'ai combattu. Come on. Tu es sûr? De les garder sûrement ce matin. Je me tiens dans ma position de serviteur de Dieu, de serviteur de Jésus-Christ. Et Saint-Esprit, je demande que ta puissance brise les fondements de quelque prison que ce soit, où un frère ou une sœur se trouve ici, au nom de Jésus-Christ. Ils les ont gardés sûrement, n'est-ce pas? Verset 24, nous continuons la lecture. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, où est-ce qu'il les a jetés? Vous vous rendez compte? Si vous voulez, quand vous lisez la Bible, même si vous n'avez pas fait d'études théologiques, mais quand même, lisez la Bible en prière. Comment on jette quelqu'un dans le dernier bâtiment là-bas où il n'a aucune occasion de pouvoir sortir. D'ailleurs, il n'y a même pas de lumière dedans. J'ai entendu des témoignages des gens qui ont connu le Seigneur qui disent qu'ils étaient dans le bâtiment le plus dangereux ici à la Maca. On les a jetés là-bas. Tu es là-bas même, ça suffit. Mais qu'est-ce qu'ils font encore? On met des chaînes à tes pieds. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont indifférents. Ils n'ont même pas compassion d'eux-mêmes. Il faut avoir compassion. Il faut avoir compassion de toi-même. De toi-même, comment on peut jeter quelqu'un dans une prison? On dit dans la prison intérieure. Ça veut dire qu'ils ont dépassé plusieurs salles avant d'arriver là où il n'y a plus de salles. Tu sais, quand Jésus-Christ nous a rachetés, ce n'est pas pour nous améliorer, c'est pour nous transformer totalement. Quand Jésus-Christ nous a rachetés, ce n'est pas pour nous sortir de la prison intérieure, pour nous emmener dans une prison où où il y a les barres de fer et puis on voit un peu dehors. Non, c'est pour te sortir totalement de là. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Qui comprend ça? Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, la délivrance que Christ nous a apportée, ce n'est pas demi, ce n'est pas amélioration. C'est total. Mais tant que tu n'as pas mis ça dans ta tête, c'est vrai, tu iras au ciel. Quand tu vas quitter ici,
Mais quand même, en attendant que tu quittes ici, il veut que ta vie reflète sa gloire. Amen. Tu as vu, non? Est-ce que tu comprends un peu ce que je dis? On est trop indifférent. On est trop indifférent. Il y a des gens qui ne sont heureux qu'en se comparant à d'autres personnes. Ça, c'est vrai, c'est systémique, c'est comme ça, le système nous a formés. Celui qui est au CP2, il est supérieur à celui qui est au CP1, même si celui qui est au CP1 est un ministre potentiel qui est là demain. Le système est comme ça. Mais nous, dans le royaume de Dieu, je ne suis pas par rapport à l'autre. Maintenant, en Christ, je suis ce que je devais être et que l'ennemi voulait empêcher en me mettant dans la prison intérieure. L'information que tu reçois, tu dois la traiter. Celui qui traite correctement l'information, il obtient ce qu'il connaît au travers de l'information. Tu as vu? Donc nous continuons la lecture pour terminer. Je suis en train de faire déjà. Oui, on a mis et leur mis les cèpes aux pieds. Vous connaissez les cèpes? Les cèpes, ce n'est pas en fait des fers en tant que tel. Les cèpes, c'est pas des chaînes. C'est un genre de fer, mais au milieu, il y a un trou juste pour entourer la cheville. On ne sait pas combien ça pèse. C'est dans ça qu'on les a mis. Où est le moyen de délivrance? Mais regardons, continuons la lecture. Vers le milieu de la nuit. Continuons. 1 et 2. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Oui. Tout à coup, il se fit, dis avec moi, tout à coup, il se fait maintenant un grand tremblement de terre dans tout mon environnement. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, un grand tremblement, maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, voyez-vous. Et nous continuons. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Maintenant, quand on dit toutes les portes là, ça veut dire quoi? Ceux qui étaient dans la prison intérieure, c'est-à-dire dans le dernier bâtiment là-bas, appartement là-bas. Depuis là-bas jusqu'au portail. C'est pourquoi le geôlier, il voulait se tuer, le garde pénitentiaire, il voulait se tuer parce que tout est ouvert, même les portails. Acclamons le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, regardez. Ça là, ça est là pour toi et pour moi. Ça là. Ça est là pour toi et pour moi. Il y a des mystères dedans. Permettez que j'ouvre encore une parenthèse. Quand j'étais au village, j'ai vu des choses. J'ai entendu beaucoup de choses. Quand quelqu'un meurt et qu'il a été sorcier, parce qu'avant, chez nous, comme dans beaucoup de traditions en Afrique, on interroge le mort qui parle, qui donne la cause de sa mort. Et chez nous, ça se faisait sur la place publique. Vous allez voir, les gens sont assis dans un calme total.
Maintenant, si le mort dit qu'il n'a jamais pratiqué de sorcellerie, tout le monde pleure, on dit qu'il a été bon. Mais si le mort dit qu'il a pratiqué la sorcellerie, qu'il a fait du mal, bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai, on ne fait pas les funérailles, on va le jeter dans une forêt là-bas, c'est leur cimetière. Maintenant, comme dans Lévitique là, Lévitique, on va venir exorciser sa maison. Il faut délivrer la maison de l'esprit dont il était serviteur afin de pouvoir rendre la maison habitable par la suite, par sa famille. Dans la suite, par sa famille. Et souvent, je vous dis, vous pouvez voir une corne qui court. Une corne. Et les féticheurs sont en train de poursuivre la corne. On parle de puissance, il y a des gens qui veulent jouer. Comment? Je ne peux pas sortir d'un tel milieu. Et puis je viens, je vois des choses. Ouf. Même si je ne fais pas tapage, je marche dedans. Et je me souviens qu'un jour, ils ont poursuivi une corne. La corne a percé le mur. Quand ils ont voulu prendre ça, c'est monté au-dessus du toit. Les féticheurs sont montés là-bas. Vous voyez comment? Souvent, j'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux. Quand on dit venez aux réunions, non, on est indifférent. On est suffisant. On est autonome. On est indépendant. On n'a pas besoin de puissance. Même on dit on prie. Il y a des gens qui n'ont jamais rien vu. J'ai mon grand frère, chez qui j'étais, mon aîné, il est à la Riviera. Quand il parle de la puissance, il m'a dit un jour qu'on a un grand-père. Il dit qu'il a voyagé avec lui. Ils sont sortis du village. Il a dit attrape mon pagne. Il ferme les yeux. Il dit j'ai attrapé le pagne. Quelques secondes après, ou quelques minutes après, il dit il faut ouvrir les yeux maintenant. Ils étaient à l'entrée du village où ils voyageaient. Ils devaient aller. Mais ça aussi, j'ai entendu ça plusieurs fois au village. Mais je vous ai déjà dit, tout ce que le diable fait une photocopie déformée de l'original. Maintenant, je prends la Bible, je lis attentivement, je vois que l'Esprit de Dieu peut soulever Élie. Vous vous rendez compte? Je lis la Bible, je vois que l'Esprit de Dieu soulève Philippe. Je sais que ça n'a jamais attiré votre attention. Pensez-y. Ceux qui se disent intellectuels là, prenez le temps à genoux, pensez-y. Vous allez voir que la puissance est vraiment à notre disposition. Vous voyez comment on fait pitié à nous-mêmes? Est-ce que vous voyez comment on doit pleurer sur nous-mêmes? Parce que ça y est là. Et puis tu joues à l'indifférent. Ça y est là, à ta disposition. Je viens de vous dire, mon grand frère il est là. Et puis il me parle et dit, Kwame, tu sais, nos grands-pères là, ils ont connu des choses, mais ils sont partis avec. Mais à moi, l'Esprit de Dieu dit, non, ils ne sont pas partis avec, c'est toi qui as l'original. C'est toi qui as. Il y a un frère ici. Il a donné son témoignage, je peux dire, victorien. Pour prier pour sa délivrance, ça, c'était difficile. Dieu le délivre. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Ils se sont retrouvés encore dans leur groupe là-bas pour voir. Parce qu'il devait mourir. Il a échappé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a une qui a dit qu'elle sait où venir le prendre. Avant, vous savez, il y a des choses, quelquefois je suis cantonné sur une position. Tu vas beau faire, je ne vais pas te parler. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on finissait le culte, on faisait la ronde et puis on se saluait.
C'était le jour où on m'a présenté mon fils aîné. Et il y avait des serviteurs qui étaient venus, mes supérieurs. Pendant l'adoration, je vois quelqu'un. Je la vois en esprit, mais je ne sais pas. Et puis j'ouvre les yeux. Oh, une dame galamment habillée. Oh, mais elle est belle. Et j'ai dit à un de mes supérieurs que, ah, mon pasteur, on a une étrangère parmi nous. Il a dit, en bon? J'ai dit, oui. Il y a des gens ici, souvent ils font les choses, tu les regardes jusqu'à... C'est petit. C'est petit. Non. Pourquoi? Parce que je ne le dis pas par rapport à moi-même, mais par rapport à Jésus-Christ à qui j'appartiens. Par rapport à Jésus-Christ à qui appartient l'Église que nous constituons. Donc, Victorien dit qu'il était assis. Après l'adoration, il tourne le dos, il la voit et puis il a tremblé. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Après le culte, on est sorti, on se saluait, on faisait la ronde là. L'esprit me dit que le démon me dit, quand il a serré la main à Victorien, il a vu qu'il avait peur, c'est comme ça il est entré. Il dit, j'ai essayé et voilà, je suis entré. Délivrance encore. Je me souviens ce jour quand il était venu me voir. Moi, je ne savais pas qu'il était là. Il a dit qu'il était allé voir un serviteur à qui je l'avais recommandé et qui a dit non, c'est psychologique, tout ce qu'il a vu. Il a dit non, ça c'est pas psychologique. Je vais voir Pasteur Diato aujourd'hui. Il est venu, il était sous le préau. Moi j'étais dedans, je recevais quelqu'un. Je prie pour la personne, le feu sort d'ici et le feu va ramasser. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu était fâché même. Comment il va délivrer quelqu'un et puis toi tu vas venir pervertir ce qu'il a fait? Non. Donc après je l'ai reçu. J'ai prié et puis je lui ai donné un autre rendez-vous. Cette fois encore, dès que tu lèves la main nette, il tombe. Je lui dis, il ne faut pas tomber. Hey. Cette fois-ci, la colère sainte est venue dans mon cœur. J'ai dit, si ce frère tombe encore, puisque je savais maintenant comment tout est passé, partout où tu es, tu tombes. Ici, quand j'ai dit au nom de Jésus-Christ, tu sors, il est tombé. Elle aussi, elle est tombée à Yopougon. Elle a commencé à crier, son mari est là, son mari n'a jamais su qu'elle est sorcière. Voici les choses qui sont sorties. Ce n'est pas moi seul. Moi, je connaissais seulement. Je dis que je pouvais aller t'attraper. Il faut, je brûle, je brûle. Nous avons, je suis en train de dire ça pour vous dire, nous avons effectivement la puissance à notre disposition. On ne joue pas avec ça. Non. Ça y est là, à ta disposition. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour cette largesse. Hein? Ça y est là, à ta disposition. Il ne faut pas penser que comme toi tu ne pries pas, tu ne parles pas bien le français, tu ne peux pas bien prier en français, ça fait que la puissance... Non, 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 il faut prier dans ta langue. Dans tous les cas, le jour où le Saint-Esprit est descendu là, il a parlé dans toutes les langues des gens qui étaient là. Amen. Si toi aussi tu étais là-bas, il aurait parlé dans ta langue. Vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? Dieu, il connaît nos langues, il est la source de nos langues. Tu ne peux pas bien prier en français, il ne faut pas t'en faire, tu ne peux pas bien prier en anglais. Donc, hein? La puissance est là, à notre disposition. Hein? Est-ce que tu m'écoutes? Comment quelqu'un, je n'ai pas fait de cérémonie, ici, tu ordonnes et puis la personne tombe à Yopougon. Comment? Comment est-ce que des gens peuvent dire, nous, depuis la nuit des temps, quand on prend quelqu'un, jamais la personne ne peut échapper. Lui, il a échappé.
Et Victorien est là. On est allé à un mariage. Quand on est parti au mariage, on m'avait invité pour aller prêcher. Dès que j'étais monté à la chaire, oh, ils étaient derrière, mais ils étaient devant Victorien et ma femme. Ils ont dit dans notre langue que c'est lui-là. Et puis les deux sont sortis. Et ma femme dit, Victorien dit à ma femme, tanti, voici ce qu'elles ont dit. Elles sont sorties. Nous aussi, on va sortir prier pour le pasteur. Les gens sont là, ils font les petites manœuvres de sorcière. Souvent, je regarde, je dis, mais comment? C'est petit, c'est petit. C'est petit. Envers toi aussi, c'est petit. C'est parce que tu ne sais pas que c'est trop petit envers toi. Tu pleures pourquoi? Tu as peur pourquoi? Pourquoi le Seigneur va dire dans Ésaïe 51, à partir du verset 12, il dit, mais qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel dans les narines duquel il n'y a que du souffle? Bientôt, tous ceux qui sont dans la fosse, je les délivre. Et ils ne vont pas mourir de faim. Leur pain ne leur manquera point. Ça, c'est des paroles de notre Dieu. Pourquoi? Parce que la puissance est là pour ébranler quoi? Les fondements. Et les portes s'ouvrent. Et tu sors. Ta génération, ta progéniture, tous ceux qui sont dans ton règne sortent également avec toi. Vous pensez que c'est un petit prix que Jésus a payé pour que tu sois accepté par Dieu? Voici un frère qui a rendu le témoignage à moi personnellement. C'était pendant des funérailles. J'avais vraiment à cœur d'être là-bas. J'ai été, et c'était le temps maintenant d'aller à l'enterrement. Et les gens sont en train de parler devant le corps. Ils devaient parler. Donc pendant qu'ils parlaient, un moment, j'entends, approche-toi de lui, touche-le. Moi j'étais derrière là-bas. Et puis, je me suis approché et j'ai mis ma main sur lui. Alors, il faut parler. Qu'est-ce que tu dis, tu avais constaté? Alors, quand le pasteur m'a... J'ai senti qu'on appelait un bras derrière moi. Et j'ai senti un frémissement. Que j'étais entouré... Il faut rapprocher le micro. Que j'étais entouré de personnes que je ne connaissais pas. Et j'ai fait comme ça. Et je regarde derrière, c'est le pasteur qui est là. Et puis ensuite, j'étais comme hypnotisé. Je sentais qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui me soulevait en fait. Et c'est ce que je ressentais pendant ce moment-là. Merci. Merci beaucoup. Allez-y dans la paix du Seigneur. Et il a dit qu'il a failli tomber. Parce qu'il se sentait sans force. Mais quand je l'ai touché, une force l'a traversé. Il s'est tourné, c'était moi. C'est comme ça, il s'est stabilisé. Mais vous pensez que c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. C'est tout. Sinon, tout était décidé. Pour qu'on dise, oh, mais lui et son frère, il aimait son frère. Nous-mêmes, on savait. Ils ne savaient rien. Ils avaient décidé, c'était tout. Nous avons besoin de la puissance. Ce n'est pas pour dire, moi je suis révérend, je suis prophète. Non, 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 non. Dis Seigneur merci pour le privilège de la puissance de ton esprit que tu as mise à ma disposition. Amen. La puissance est à ta disposition. Tu vois, c'est parce qu'on aime trop argumenter avec Dieu. On n'aime pas souvent, c'est-à-dire, docteur
Youssef Michael a dit quelque chose un jour, c'est dans un message, ça m'a touché. Il dit, il a voyagé dans beaucoup de pays, mais souvent, il dit, il a constaté une même chose dans tous les pays. On dit à Jésus, il faut aimer ce que moi j'aime. Même si je n'aime pas ce que toi tu me dis. Quoi? Il faut t'accommoder à ce que j'aime. Mais si la puissance n'est pas moins chère, que dire de la puissance authentique? Si la puissance n'est pas moins chère, que dire de la puissance authentique? De la puissance des gens qui sont gardés dans un lieu sûr. De la puissance qui vient pour ébranler les fondements de la prison. Les ceps tombent, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent depuis là-bas jusqu'au portail. Oh. On a ça. C'est à notre disposition. Mais on n'est pas enthousiasmé. On ne veut pas payer le prix. Si on ouvre la bouche pour dire à Jésus, ça lui dit, il faut t'accommoder avec. C'est comme ça que je suis. Il sait. Il t'a accepté comme tu étais, mais pour te transformer, pour être comme il est. C'est pourquoi, c'est-à-dire cette question de puissance-là, ça ne nous vient pas du tout à l'esprit. Même ceux qui se disent charismatiques, ils font le show. Nous lisons le verset 26 d'abord. Nous relisons. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Combien de liens des prisonniers? Combien de prisonniers qui ont eu leurs liens rompus? Combien? Vous voyez, non? Les prisonniers là même, ils ne sont pas chrétiens. C'est-à-dire, si nous soupirions après la puissance du Saint-Esprit, les liens de ce quartier vont être brisés. Les liens de cette commune vont être brisés. Que dire des liens de nos familles? Hein? Comment se fait-il que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils comprennent facilement les voies pour devenir sorciers et être puissants. Et nous, on est éclairés et puis on ne comprend pas. Pensez-y. C'est parce qu'on ne veut pas. On est indifférent. On est indifférent. On est indifférent. J'avais reçu une dame ici, qui est dans une autre dénomination. Son fils, il était en 5e, un enfant. Mais c'est un sorcier. Il devait tuer sa mère. Et sa mère, cette dame est secrétaire de direction. Elle est claire. Elle se sent malade. Elle a fait beaucoup d'examens. On ne voit même pas ce dont elle souffre, mais elle maigrissait. Elle me dit, pasteur, j'ai de mauvaises pensées à mon sujet moi-même. C'est comme ça. Quelqu'un lui a parlé, un membre de l'assemblée en son temps, et puis elle est venue me voir. Et comme elle dépérissait, c'est là que l'enfant a avoué à sa mère. Pourquoi? Parce qu'elle l'a eu avec un monsieur qui n'est pas responsable. Bon, peut-être c'était son petit ami, je ne sais pas. Et puis, finalement, c'est elle qui s'occupe de son enfant toute seule. Donc l'enfant dit, il a eu pitié de sa mère, parce que si elle meurt, il n'aura personne pour s'occuper de lui. C'est comme ça, il a avoué à sa mère que c'est lui qui l'a livré.
Et il dit à sa mère, je l'ai attaché au bord du lit. Donc, ils sont venus me voir, l'enfant a répété tout. C'est un enfant de 5e. Mais comment un enfant comme ça peut accepter cette puissance, expérimenter ces mystères, et toi, ça là, ça est là, tu lis. On ne leur donne pas des livres. C'est vrai qu'il y a des livres ésotériques, mais ce n'est pas tout le monde dans nos villages. Si tu lui donnes le livre là, comment il peut apprendre, il peut lire? Il ne peut pas lire. Comment ils font? Parce qu'ils sont vivement intéressés. Je me souviens, ce jour-là, j'ai appris une leçon. Que souvent, quand on prie pour les délivrances, souvent même, la personne ne tremble pas. L'enfant là, il n'a pas tremblé. Hein. Un moment, il a commencé à rire. Quand on a fini, il dit, tonton, ils étaient en train de courir quand tu as dit le feu les a chassés, ils ont couru. Et il y avait effectivement une dame dans le groupe qui riait. Elle dit, pasteur, c'est ce que j'avais vu. Que si tu les voyais courir. Puissance. La puissance, ce n'est pas venir renverser les gens, hein, maudire les gens. Non, 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 non. C'est remettre les choses à leur place selon Dieu. Le but de la puissance, c'est de remettre à leur place les choses selon Dieu. Un enfant qui tue sa maman ou bien son papa. Mais ce qui m'intéresse dans tout ce que je suis en train de vous dire, comment est-ce qu'ils arrivent, eux, qui n'ont pas de livre, auxquels on ne parle pas régulièrement publiquement. Mais c'est parce qu'ils sont intéressés, ils veulent de cette puissance. Mais nous, malgré les témoignages, on est indifférents. Il y a des gens ici, peut-être même ils sont venus avec leurs copains ou bien leurs copines. Ça ne leur dit rien. Alors que tu es dans la prison intérieure. C'est quel type d'huile qu'on va te donner et puis ça va briser. Même si ça brise les... Je dis même si, bien que je sais que ça ne peut pas le faire. Tu sais. Mais quand tu arrives là, c'est blindé, c'est une porte blindée. Tu vas faire comment pour sortir? On refuse de voir dans le règne de l'esprit au travers des Écritures. Et puis on est là. Oh lui là, le pasteur là, il n'est pas puissant. On va ailleurs. On quitte ici. Arrivé là-bas, on dit non, 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 non. Lui, il parle trop d'argent. Parce que là-bas où je suis là, on ne parle pas d'argent comme ça. Et puis on quitte. On va ailleurs. Mais jusqu'à quand? Alors que le petit enfant là, qui est entré dans la sorcellerie, qui te tourmente toi et ta femme, il voit qu'il est plus puissant que toi. Qu'a-t-il fait? Pensez-y. Levons-nous, mes bien-aimés. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Regardez le verset 27. Je lis et puis tu lis après moi. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, qu'est-ce qu'il a fait? Pour faire quoi? Pourquoi? Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Lisez le verset 28 ensemble. 1 et 2. Oh, acclamons le Saint-Esprit. Je suis convaincu que certains d'entre vous ici, vous aurez des confessions, mais vous allez dire, non, ne t'en fais point, ne t'en fais pas. C'est moi qui ai fait telle chose. Non, mais tu as vu, ça n'a pas marché. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Oui. Voyez-vous? Et puis nous continuons la lecture. Le verset 30. Non, verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière,
Donc, je vous ai dit que là-bas, c'est noir, non? Mais la puissance vient avec la lumière. La puissance du Saint-Esprit, c'est aussi là. Eux, ils sont dans la lumière. Mais lui, pour aller vers eux, il a demandé là, pour montrer les profondeurs du mal, des œuvres des ténèbres. Il a demandé la lumière. Et puis on continue. Entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, comment un geôlier peut appeler des prisonniers Seigneur? C'est-à-dire, là c'est un titre de respect. Seigneur, Seigneur. Regardez. Regardez la question qu'il pose. Qui a mis ça dans sa bouche? Lisons-la. Que faut-il que je fasse pour être... Oui, la puissance du Saint-Esprit convainc déjà la personne de son état, de sa misère, de son besoin du Seigneur. Même ces mots spirituels qui ont un sens difficile à définir tant que tu ne les as pas vécus. Quand on dit je suis sauvé, ça veut dire quoi? C'est difficile à expliquer. C'est quand tu as fait l'expérience que tu sais ce que ce petit mot-là renferme. Alléluia. Mais lui déjà, la puissance l'a touché, il a vu que c'est son besoin. Comment faire pour sortir de ces ténèbres? Vous voyez, verset 31, je lis, Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Voyez-vous, mes bien-aimés, nous sommes en train de dire que la puissance, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit chaque jour dans nos vies, parce que la puissance du Saint-Esprit brise toutes les oppositions diaboliques à la mission qui s'oppose à la mission que Dieu nous a confiée. Et je vous ai dit que quand on parle donc de la puissance du Saint-Esprit, on ne parle pas des exploits pour impressionner les autres. Mais on parle de la puissance qui vient faire de nous ce que Dieu veut qu'on soit. Pour que lui, son nom soit comment? Glorifié. Je me souviens, et je l'ai déjà dit ici, une année, j'ai été au village. Et voici un homme, le matin, il m'a dit: Kwame, ton Dieu là, il faut l'attraper à deux mains. Nous tous, on sait ici. C'est comme ça il disait. Et puis il dit: nous tous, on sait ici. Et puis je me suis mis à sourire. Il a dit: faut pas sourire. Hein. Nous tous, on sait ici. Il faut l'attraper à deux mains. Les gens vont siéger. Ça ne va jamais marcher. Pourquoi? Parce que toi, tu marches dans la puissance du Saint-Esprit. C'est pas doux, hein? On ne t'a pas dit de donner ton sang. On ne t'a pas dit de prendre une lame pour couper ton pouce gauche. Hein? Généralement, les gens font ça. Parce que le diable dit que ton cœur est... Le pouce gauche est près de ton cœur. Ça est sur la même... On ne t'a pas dit de faire ça. Jésus a déjà donné son sang. Le principe que Dieu nous demande d'exploiter, d'utiliser pour expérimenter sa puissance, c'est ce que Satan et même les bébés exploitent. Désirer ardemment, payer le prix. Et on est là. Vous voyez?
Voici Paul et Silas. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de chanter, de louer le Seigneur, de prier. On dit les prisonniers les entendaient. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? La puissance est descendue. On dit tout à coup. Comment est-ce qu'on peut emprisonner quelqu'un? Dans Acte 12. Et puis les gens sont en train de prier. Et puis, la personne est délivrée de la prison qui vient frapper. Coup. L'esclave qui entend sa voix, qui sait, qui va dire, c'est tonton Pierre. Quelqu'un dit, tu es folle ou quoi? Tu es folle? Au temps des apôtres. C'est à cause de ça, quand nous lisons Jacques chapitre 5, il parle de la prière efficace du juste. Il dit, Élie était un homme. Oui, il avait les mêmes doutes, il avait les mêmes craintes, il avait les mêmes hésitations. Les apôtres et toute l'église qui priait, tout le monde n'était pas apôtre dans l'église, mais Dieu a compris, il a entendu, il a envoyé son ange, il a libéré Pierre. La puissance est à notre disposition. 2 personnes qui prient, qui chantent le Seigneur, la puissance descend, on dit soudain. Et voici, les portes sont ouvertes, les chaînes sont brisées. Dieu souffre. Le Seigneur Jésus dit, mais qu'est-ce qui se passe depuis pour mon enfant, depuis pour ma fille? Les chaînes sont encore là. Ma prière, c'est que chacun de nous ait compassion de lui-même. Tu penses que tu vas pleurer, ça va faire pitié. Ça va faire pitié au diable. Le diable même, c'est quand tu pleures, tu mets du beurre sur son pain. Et quand tu pleures là, tes larmes là sont du beurre sur son pain. Tu penses qu'il va avoir pitié de toi? Il ne va pas avoir pitié de toi, il ne va pas te lâcher. C'est pourquoi il faut que chaque membre de cette assemblée s'élève. Il faut que chaque membre de cette assemblée, tu ne veux pas dire, hein? Vas-y. Donc, je reprends pour vous dire, je vous ai dit, la recherche de la puissance du Saint-Esprit fait partie de la culture du royaume. Les apôtres ont compris cela. Tu sais, il y a des choses, si on vous les dit, vous allez penser qu'on exagère. Mais on n'exagère pas. C'est la vérité. C'est-à-dire, même manger correctement là, si la puissance de l'Esprit de Dieu n'agit pas dans ta vie, non. Tu vas être... Il y a des gens qui sont des esclaves dans le règne de l'Esprit. Ils sont sauvés, hein, mais c'est des esclaves. Ce qui fait que c'est l'ennemi même qui décide de ton salaire. Juste pour tromper ta vigilance. Nous devons nous lever. La puissance du Saint-Esprit est holistique. La puissance du Saint-Esprit est holistique. Dis avec moi, la puissance du Saint-Esprit est holistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la puissance du Saint-Esprit agit efficacement dans toutes les différentes dimensions de nos vies. Amen. Tu ne dis pas Amen, hein? Tu veux aller là où, quand c'est tel domaine, il faut aller au nord. Quand c'est tel autre domaine, il faut aller à l'est. Quand c'est tel domaine, il faut traverser la frontière. C'est ça que tu veux, non? Alors que celui qui vient d'en haut, il gère efficacement toutes les dimensions de nos vies. Acclamons le Saint-Esprit. Donc la puissance,
Le diable, avec ses prisons, ne redoute que celui qui cherche la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi, souvent, je vois, il y a des gens qui vont dire, mais depuis là, le pasteur parle de puissance, nous-mêmes on a commencé à prier, mais rien ne se passe. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas te décourager. Il y a ce prophète qui dit, si ça tarde, attends-là. Il dit, écris, cette promesse va certainement, mais si ça tarde, attends-là. C'est ce que l'église baptiste d'Angré doit comprendre. Si ça tarde, hey, si ça tarde, attends-là. Come on, avec toujours la même constance. Que d'aller dire depuis là, on prie. Toi-même, tu pries comment même? Tu pries combien de temps? Et puis tu te plains. Il dit, si ça tarde, attends-là. Osée, lui, il vient pour dire que la venue de la puissance de Dieu est aussi certaine que celle de l'aurore. Vous partez dans Psaume, il dit, autant les gardes s'attendent à la venue de l'aurore, nous aussi on s'attend à toi, Seigneur. Ça veut dire quoi? Les gardes là, ils sont sûrs qu'il a beau faire nuit, le jour va venir. Nous aussi, on doit se convaincre, même quand tu marches, tu dis certainement, la puissance du Saint-Esprit arrive dans ma vie. Parce qu'il est déjà en toi, plus tu le désires, tu n'es plus indifférent, il attire sa puissance en toi. Gloire au Seigneur. Si cette promesse tarde, il faut aller te balader. Il dit de faire quoi? Il dit de faire quoi? Gloire au Seigneur. Mes bien-aimés, voici ce que Dieu nous dit. La dernière fois, nous avons vu que Jacques dit, on n'a qu'à pleurer. On n'a qu'à pleurer. On n'a qu'à être en deuil sur notre indifférence. Et s'il y a d'autres désobéissances dans ta vie, il faut t'en débarrasser. Je suis trop indifférent à la puissance. Comment quelqu'un est sur le point de tomber, tu vas juste le toucher, tu entends, approche. Tu vas le toucher. Au moment où la personne va tomber, elle s'est stabilisée. C'est quoi? Mais on va jouer aux civilisés là, on pense que non, il n'y a pas, ce sont des... Non! 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 Réveillons-nous. Sinon le monde va avec les fondements, l'ego, nous enfermer. On ira au ciel, mais on va broyer des cailloux. Tu prends même pas un peu de temps pour réfléchir sur ta vie, pour dire, moi ce que le Seigneur me dit dans sa parole, par rapport à cette vie, c'est pas normal. Maintenant, notre Seigneur, ce n'est pas des idées, c'est des faits. Il te dit, voici ta situation, voici la solution. Voici ce que je t'ai confié, voici ce que j'ai mis à ta disposition pour accomplir ce que je t'ai confié. Gloire au Seigneur. Que devons-nous faire? On a déjà vu Jacques. Ésaïe 30, verset 18. On va lire Ésaïe 30, verset 18. Et puis, Psaume 68, verset 29. Psaume 68, verset 29. Positionnez d'abord Ésaïe 30, verset 18.
Tu vas te tenir debout et nous allons lire. Et puis ensuite, Psaume 68, verset 29. Veuillez vous tenir debout, nous allons le lire et nous allons prier. Quelle est cette... Regardez la révélation qu'Ésaïe nous fait. Je lis et tu lis après moi. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il s'élèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux ceux qui espèrent en lui. Soulignons heureux tous ceux qui espèrent en lui. Soulignons cela. Est-ce que tu espères en lui pour recevoir sa puissance? Tu as vu ce que sa puissance fait? Il n'a pas dit aux apôtres que la puissance va détruire les prisons, ça va ouvrir les portes. Il n'a pas dit ça. Mais il dit soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, par sa puissance, il te rend un ministère par rapport à tous tes défis. Amen. Donc, nous devons quitter l'indifférence, la moquerie. Et puis maintenant, il dit, Dieu veut te faire grâce. Dieu veut me faire grâce. Dieu veut faire grâce à notre assemblée. Ne soyez pas indifférents. Le réveil ne sera pas importé. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te taper la tête ou le front pour que tu commences à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Le degré de ton désir détermine la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Il dit, il s'élèvera pour nous faire quoi? Miséricorde. Heureux ceux qui espèrent en lui. Il faut maintenant régler ton espérance. Je sais que cette affaire du Saint-Esprit, cet esprit qui peut même soulever quelqu'un et puis le déplacer à des milliers de kilomètres pour rendre ministère, il peut agir de même dans ma vie. Amen. Amen. Cet esprit qui fait que l'ombre de Pierre tombe sur des malades et puis les malades sont guéris, peut agir pareillement dans ma vie. C'est cette puissance que je veux. Le monde qui ne connaît pas Dieu a faim et soif de la puissance. Et ils sont en train de courir partout. Ils sont en train de courir partout. Ils sont en train de courir partout. Nous, Dieu ne veut pas qu'on s'essouffle. C'est pourquoi sa puissance vient d'en haut partout où nous sommes. Il veut nous faire grâce. Il veut que tu espères en lui. Il veut que notre assemblée espère en lui. Pendant que tu lui demandes, que ce soit à la maison, que ce soit au volant, que ce soit dans la cuisine, que ce soit ensemble dans l'assemblée, il ne faut pas dire, moi mes prières ne sont pas efficaces. Dieu écoute ton cœur. Il écoute ton cœur. Il voit le désir qui est dans ton cœur. Amen. Amen. Psaume 68, verset 29. Et nous lisons 1 et 2. Relisez la première phrase. Merci, restez là. Qu'est-ce que Dieu, quelle est la volonté de Dieu ici? Il faut t'approprier cela. Qu'est-ce que Dieu, à qui est-ce que Dieu ordonne d'abord? Il ordonne quoi? Ordonner révèle quelle idée ici? Oui, un ordre, c'est quoi? Un impératif, c'est un commandement. Vous voyez, non? Si je parle de puissance, c'est un commandement, mon ami. C'est un commandement. C'est un commandement, comme quand il va dire ne mens pas, ne fais pas ceci. C'est un commandement. Il dit, toi tu dois être puissante. C'est un commandement.
Tu entends ça? C'est un commandement. Il ne faut pas être indifférent. Toujours pasteur, il parle de puissance, il parle de puissance. On ne sait même plus comment on va prier. Il dit, espère en lui. Tes faibles phrases résonnent très fort dans le ciel quand cela vient d'un profond désir de ton cœur. Amen. Qui veut la puissance du Saint-Esprit dans sa vie? Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Et donc voici, merci, voici le commandement. Ton Dieu ordonne que tu sois. C'est-à-dire, c'est ça notre vraie nature. C'est ça ce que nous sommes, la culture du royaume. La culture du royaume montre dans les Écritures que tous ceux qui ont été en connexion avec Jésus-Christ, qui ont été sérieux, qui se sont attendus à lui, ont expérimenté la puissance. Amen. 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 J'ai rendu un témoignage ici, une année. Il y a eu juste peut-être 2 personnes courageuses qui m'ont approché à la langue pour me demander, pasteur, quand tu dis on t'a soulevé du lycée, un rêve ou quoi? Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. Je ne savais pas que quand il y a des gens, courte maladie, ou bien ils sont, comment on appelle ça, ils dorment, ils étaient bien portants, ils se réveillent, au petit matin on trouve qu'ils sont morts. Moi je ne savais pas que c'est parce qu'on venait les prendre pour aller les enterrer. Je ne savais pas ça. C'est quand j'ai été au village qu'on m'a dit, oui, ton Dieu là, il t'a vraiment sauvé. Et puis tu es là, tu es indifférent. Tu veux qu'il fasse quoi? Il dit, il ordonne. Il ordonne à qui? Il ordonne à qui? Qui veut se mettre maintenant au pas? Soyons au pas. Au nom de Jésus-Christ. Dans une ville au Nigeria, devait se tenir une grande réunion des sorciers. C'est annoncé à la télévision. C'est dans cette ville que c'était Idaoussa. Et Idaoussa s'est levé. Lui aussi, il est allé à la télévision. Que cette réunion des sorciers des villes, des pays en Afrique, là, ça ne va pas se tenir ici. Le sorcier a dit, il est retourné. Il a dit, on n'a pas besoin de sa permission, ça va se tenir ici. Lui aussi, il est retourné à la télévision. Il a dit, il invite officiellement le sorcier là pour venir répéter ce qu'il a dit. Le sorcier a dit, non, j'ai peur parce que votre puissance, on ne joue pas avec ça. La réunion n'a pas eu lieu. Nous avons besoin de prendre conscience. Ton Dieu veut que tu sois puissant. Je vous l'ai dit ici. Au sujet des funérailles de ma mère. Lui là, on va le tuer. Si quelqu'un dit les garçons, qui le sait, va pleurer comme un enfant. Ils savent aussi ça. Mais tu es là, tu es indifférent. Tu es indifférent. Tu es là, coucou, 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 le temps de te rendre compte que tu es dans Rose-Croix. Coucou, 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 le temps de te rendre compte que tu es franc-maçonnerie. Et puis ça ne te donne rien. Come on! La puissance est à ta disposition. Le Seigneur te donne la puissance. C'est pourquoi, ça y est là, il dit, il ordonne, il ordonne, il ordonne. Il te donne ce commandement. Homme comme femme, jeune homme comme jeune fille. Soyons puissants. Après moi, Père, je te remercie de ce que tu ordonnes, que je sois puissant. J'accepte d'obéir à ta parole. Maintenant, je m'ouvre à la puissance de ton esprit
qui agit avec efficacité et gloire pour briser les fondements de toute prison, les fondements de toute opposition contre ma vie, contre ma famille, contre mon assemblée. Au nom de Jésus-Christ, Père, me voici. Je suis conscient que tu es présent dans ma vie et ta puissance est disponible. Père, Père, remplis-moi maintenant de la puissance de ton esprit qui agit dans tous les domaines de ma vie. Je veux être exactement ce que tu as préparé que je sois pour que Jésus-Christ soit glorifié. Saint-Esprit, je veux ta puissance. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Au nom de Jésus-Christ.